Frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous dis bonjour. C'est l'heure de rebâtir l'autel de l'Éternel dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre nation. Et c'est votre tout premier numéro de l'émission dénommée L'heure de vrais adorateurs. Une émission du Centre missionnaire des adorateurs. Alors à tous et à toutes, bonnes conditions d'écoute. Notre leçon d'aujourd'hui est tirée dans 3 livres de la Bible. Le premier, c'est 1 Roi, chapitre 18, le verset 21, verset 30 à 32. Aussi, l'Évangile selon Jean, chapitre 2, le verset 19, et Matthieu, chapitre 6, verset 10. De quoi il s'agit? Et notre leçon, c'est juste refaire nos cultes selon son culte. Lorsque vous prenez les Écritures, vous allez vous rendre compte, chacune d'elles ne parle que d'un mouvement, détruire et rebâtir. Et les tout derniers livres de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, vous allez vous rendre compte, on est en train de dire à un peuple de se faire violence, de se dépasser, faire de la volonté de Dieu une bonne raison de leur existence et que cela se passe sur la terre comme ça s'est fait dans les cieux. Alors, c'est une émission qui est conçue pédagogiquement et donc nous avons des leçons que nous donnons justement pour permettre nos cœurs arriver à détruire des pratiques occultes contre les cultes des dieux. Alors, lorsque vous avez ces écritures de la Bible, vous allez vous rendre compte, refaire nos cultes selon son modèle, de par son introduction, c'est que nous étudions scrupuleusement les Saintes Écritures, les 2 testaments de la Bible, et nous en trouvons une citation indispensable, à savoir, les cultes et cultes lorsque nous faisons le vrai culte, notre exclusivité. Je répète, les cultes est vraiment culte lorsque nous faisons le vrai culte, notre exclusivité. Nous sommes dans un siècle où on a tendance à faire comme les autres. On a toujours tendance de ne pas faire comme on l'entend dans notre intérieur. On les fait selon les clips, selon ce que j'ai vu à la télé. Et la notion du culte n'est pas une conclusion du raisonnement éphémère des hommes. Vous devez savoir que les hommes ont un niveau de raisonnement et leur raisonnement le pousse toujours à mettre certaines conclusions. Et de par ces fameuses, entre guillemets, conclusions, on a toujours tendance à établir des bases. Donc, nous faisons, nos enfants doivent faire, nos arrière-enfants feront. Est-ce réellement le bon modèle? Ou encore, nous devons refaire les choses? Et donc, très cher enfant des dieux, peut-être c'est une décision compliquée. Vous voir bâtir, alors bâtir autant de choses qui font une expérience avérée selon votre manière de comprendre ce que vous avez pu faire et que curieusement, qu'on vienne vous dire, c'est le temps de détruire ce que vous avez pu faire et rebâtir ce que vous devez faire. Et donc, c'est un choix difficile. Mais qu'à cela ne tienne, c'est la meilleure des choses à faire. Regardons autour de nous. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous le faisons comme il se doit? Ou encore, nous faisons parce qu'on nous a dit de faire? Alors, tout a connu le jour dans le jardin d'Éden. Quand le Seigneur est arrivé sur la terre,
Il n'est pas venu uniquement pour nous montrer ce qu'il pensait faire, mais il avait une bonne raison quand il avait procédé avec la création. Tout à l'heure, je vous dis, la notion du culte n'est pas une conclusion du raisonnement de l'homme, mais c'est une perfection absolue du domaine exclusif de l'homme pour Dieu. Et là, vous allez trouver dans Genèse, chapitre 1er, verset 26. Il est question d'une déclaration que Dieu s'est proposée de lui-même. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous allez vous demander pourquoi Dieu s'est décidé de se proposer un raisonnement et il s'est fixé sur lui-même de faire un homme, pas comme le chat, pas comme des choses qu'il avait déjà faites, mais de faire l'homme selon son image et sa ressemblance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'esprit de vous poser la question, qu'est-ce que Dieu cherchait en se proposant une telle idée? C'est simple. Faire l'homme, ça veut dire l'homme doit devenir comme lui et lui. Ça veut dire quoi? C'est que l'homme, de par la pensée de la conception, Dieu voulait que ce dernier, ou son chef-d'œuvre, devienne un sanctuaire permanent de la plénitude infinie de celui qui remplit tout en tous. C'est-à-dire, lorsque nous voyons les champs, nous voyons les chats, nous voyons les animaux, nous voyons l'écosystème en général, le Seigneur, quand il les regarde, il ne voit pas son image. En réalité, toutes ces choses détiennent les valeurs de Dieu, mais le Seigneur avait bien voulu aller au-delà de ce qu'il a fait, se reproduire, prendre son image et les mettre de côté, afin qu'il soit le premier adorateur de l'œuvre qu'il fait. Chaque fois qu'il voit l'homme, il contemple l'œuvre qu'il a réalisée. Alors, il y a un problème. Lorsque Dieu a réalisé ces choses, il voulait tout simplement imprimer la bonne définition du culte, quoique les hommes ont tendance de se créer autant de raisonnements, afin de les imposer dans le système de l'homme sur les cultes. Mais lorsque vous prenez les Saintes Écritures, lui-même Dieu s'est proposé la bonne définition. Alors dans notre émission, c'est clair. Nous vous proposons d'abord les objectifs poursuivis de cette leçon. C'est tout simplement vous enseigner sur les cultes parfaits de manière générale, vous proposer les contenus sur son conducteur et aussi vous proposer les défis pour qu'en général, l'homme arrive non seulement à être parfait, mais également être performant pour former, bien sûr, la passion. De nous qui faisons l'usage du culte, il ne faut pas qu'on le fasse comme l'obligation nous exige, mais que nous puissions le faire selon le reflet de ce qu'on voit et de ce qu'on connaît. Parce qu'un jour, le Seigneur était devant une femme, je crois que c'est dans Jean chapitre 4, il lui a dit que vous adorez ou encore vous rendez culte de choses que vous ne connaissez pas. Et donc c'est un grand danger de faire une chose que vous n'avez pas assez d'idées. Vous ne connaissez même pas ça commence où et ça va finir où. Alors nous avons toute cette obligation ensemble que nous puissions nous rendre compte que l'heure est arrivée, qu'on discute, qu'on évalue. Est-ce que ça doit rester comme ça ou encore il y a des choses à revoir? Peut-être ça, ce n'est pas votre pensée, mais je vous le propose. Vous devez revoir certainement autant de principes que vous avez mis sur place. Aujourd'hui, il y a autant de logique autour de nous,
C'est-à-dire notre église doit faire ça, notre famille nous faisons ça, chez nous nous faisons ça. C'est bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'esprit de vous demander? Ça, c'est selon nous. Et celui qui nous a fait selon son image, c'est quoi son idée? Est-ce qu'il en trouve gloire comme il se doit? Ou encore, c'est resté seulement une étiquette? Nous parlons bien sûr des cultes, nous chantons dans les cultes, nous faisons, est-ce que réellement ce que nous faisons, nous les faisons selon lui? Alors, pour vous et moi, notre première leçon nous amène à étudier les concepts de manière pratique sur les cultes. D'après l'étude de la Bible, d'après l'étude du monde, les cultes selon le français, les cultes selon les dictionnaires, on a tendance à dire les cultes ou le rite, c'est tout simplement l'honneur. L'honneur que nous donnons à une divinité, ou encore l'ensemble de règles que nous nous fixons pour vénérer un être suprême. Mais lorsque nous bornons dans ces raisonnements, voulais-je dire, il y a quelque chose qu'on ne saura pas vraiment le faire parce que cette fameuse divinité, nous ne savons pas de qui il s'agit. Si on définit ça de cette façon, je peux être une divinité dans ma famille. Et donc, toute ma famille est contrainte de se prosterner et me rendre culte. Je suis un père, mes enfants me traitent un Dieu. Je suis une divinité. Je suis un pasteur. J'ai tout un nombre de brebis derrière moi. On me vénère d'une manière et d'une autre. Et c'est cela, les cultes. Ou encore, il y a une bonne définition selon la Bible. Il y a différents courants dans le système chrétien qui définit les cultes de manière de fois compliquées. Et de fois, c'est quasi difficile pour nous de pratiquer ce qu'on nous définit. Alors, chers enfants de Dieu, c'est quoi les cultes? De manière simple, les cultes est une harmonie des relations. Je réitère, les cultes, c'est tout simplement une relation harmonieuse du divin à l'humain. Et c'est une contradiction? Non. Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que Dieu en trouve d'intérêt? Qu'est-ce que l'homme va donner à Dieu qui peuvent s'égaler à la proportion de ce que Dieu fait pour l'homme? Nous n'avons rien à donner parce que depuis la création, Dieu n'a jamais manqué d'offrande. Il a dit à son prophète Jérémie, la terre entière est à lui et nous qui sommes humains ou vivants, nous l'appartenons. Nous sommes son domaine exclusif. Alors qu'est-ce que Dieu gagne en faisant l'homme? Le bénéfice de Dieu en créant l'homme, c'est pour que ces derniers puissent vivre une relation harmonieuse. C'est pour que ces derniers soient ce que lui veut et que ces derniers pratiquent comme lui attend qu'ils fassent. Alors, nous nous rendons compte, selon Genèse chapitre 1er, au verset 26, l'homme devient une relation harmonieuse du divin qui est l'éternel et de l'humain qui est l'homme. Mais seulement vous allez vous rendre compte, aujourd'hui nous parlons du culte comme une vie et les cultes comme un moment. Nous sommes d'accord. Mais seulement nous devons nous fixer sur certain nombre de principes sur les cultes de par son concept. Pourquoi nous disons que les cultes est une relation harmonieuse entre les divins et l'humain? Ça, vous allez trouver dans Genèse chapitre 2, verset 7. Lorsque vous sautez au verset 15 à 19, vous allez vous rendre compte, le Seigneur est en train de faire comprendre l'homme que de la poussière j'étais fait.
Tu es inerte, sans aucun mouvement. Or qu'un culte doit bouger. Et le Seigneur se décide de déverser dans l'homme, d'insuffler dans l'homme son souffle, sa nature à lui Dieu. Il donne à l'homme. Et la Bible précise, par-dessus tout, l'homme devient une âme vivante. L'homme commence à se mouvoir. L'homme commence à se décider de s'étendre dans ce que Dieu a fait. Et au verset 15, il est écrit, le même Dieu, après avoir soufflé dans l'homme, il a pris l'homme et il lui dépose dans le jardin, afin que ces derniers puissent cultiver et garder. Et donc, de par le sens original du culte, c'est que le culte, c'est la vie de l'homme, et par suite, c'est que l'homme va faire pour Dieu. Alors, refaire nos cultes et le faire selon les modèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous allons nous tuer pour y vivre encore? C'est simple. Un jour, un homme que vous connaissez dans Jean chapitre 3, qui avait une bonne réputation au départ, sa dimension, sa dose d'influence, sa dose de connaissances, on l'appelait Nicodème, se présenta devant Christ et lui demande « Que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux ?» qui était sa quête principale. On nous a dit dans la Bible, Christ lui dit « Il te faut une nouvelle naissance. Il te faut vraiment que tu puisses naître de nouveau. » Et cela a dépassé son raisonnement. Est-ce qu'à mon âge, je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître? Christ lui dit, il te faut une nouvelle naissance, la naissance d'eau et d'esprit. Et donc, il y a toujours une condition pour passer à une autre étape. C'est apprendre à briser ce qu'on faisait, à détruire ce qu'on pensait être bon et refaire sur d'autres bases. Et cela, l'idée générale de cette leçon. Alors, chers enfants de Dieu, nous avons 3 écritures en face de nous. La première, le prophète Élie, devant Israël, devant le prophète de Baal. Il dit à Israël, pourquoi vous avez assez longtemps vous accroché à Dieu et à Baal? C'est comme qui dirait, ces peuples ne vivaient pas, voulais-je dire, une relation harmonieuse parce qu'ils s'accrochaient tantôt à Dieu d'Israël, tantôt au prophète de Baal. Dans d'autres termes, à ces, entre guillemets, Dieu Baal. Alors, il s'est dit, cette fois-ci, je viens vous proposer les cultes. Et ça doit commencer comment? C'est que c'est mon temps de vous dire ce que je crois être vrai. Que faire? Vous devez détruire l'autel des Baal. Une décision compliquée et difficile. Vous voulez, je vous démontre de quoi Dieu est capable? C'est simple. Détruisez de fausses expériences. Détruisez de faux principes qui étaient autour de l'autel, un raisonnement de l'homme. Et la Bible précise que cet homme, après avoir donné cet ordre, il procéda à rebâtir l'autel de l'Éternel. Si je vous parle en insistant que c'est le temps de refaire nos cultes, c'est tout simplement vous dire, l'heure est arrivée que tous ensemble nous puissions nous décider, renverser ces soi-disant autels sur lesquels vous trouvez le principe occulte, les raisonnements qui n'amènent pas dans la sainteté, des pratiques qui nous soumettent à ne pas être en accord avec celui qui nous a appelés. Et par la suite, rebâtir. Dans d'autres termes, replacer l'autel. Vous allez vous rendre compte, quand Élie a procédé à rebâtir, il est écrit, il a rebâti et par la suite, il commence à dire, Seigneur éternel, il faut que ces peuples puissent savoir que c'est toi qui m'as envoyé.
et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole, pas selon moi, Élie. Je l'ai fait selon toi. Et donc la mission principale d'Élie, c'est redonner le goût du culte à ces peuples. C'est que vous devez faire des choses pas comme vous le voulez, mais vous devez le faire partant par des nouvelles bases qui s'appellent le nom de l'Éternel. Alors, c'est quoi le nom du culte que vous faites? Le mariage? L'honneur en piétinant les autres? La gloire en vous provoquant les uns vers les autres? Mais nous devons savoir que non seulement définir les cultes, mais vivre les cultes, c'est replacer l'autel à sa place. J'avais aimé ce que David avait dit un jour. Il dit, tant que l'arche n'est pas remise à sa place, je ne donnerai pas sommeil à mes yeux. Vous êtes très à l'aise dans vos maisons, très confortable, vous êtes très à l'aise dans vos bâtisses qui sont climatisées, vous êtes très à l'aise dans vos manières d'être parce que vous vous sentez être roi. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent se rendre compte c'est l'heure de détruire toutes ces choses et de rebâtir? Ça peut vous choquer, c'est pas mal. C'est ce que la Bible dit dans l'Évangile selon Jean. Les disciples ont présenté le temple à Christ en disant, Maître, regarde comment est-ce qu'on a bâti. Vous et moi, on pouvait se dire, c'est ce que les pères ont fait. Nous devons nous accrocher à cela. Mais Christ a dit, l'heure est arrivée que la pierre ne restera plus au-dessus d'une autre pierre. Détruisez-moi ces temples, car dans 3 jours, je relèverai. Je vais le rebâtir. Ça choquait les hommes, comme ça a toujours choqué beaucoup d'entre nous lorsqu'on leur dit de refaire ce qu'ils font. Et dans la toute dernière écriture, Matthieu, qu'on a présentée, on est en train de nous dire que Christ est en train d'apprendre aux hommes comment prier. Et dans le fond de la prière, c'est que l'homme doit solliciter que la volonté de Dieu s'efface sur la terre comme dans les cieux. Dans d'autres interventions, dans notre leçon, nous allons voir comment faire les cultes de la terre comme dans les cieux. Mais ce qui est important aujourd'hui, très cher enfant de Dieu, c'est que nous devons savoir, l'autel, c'est une échelle entre les divins et l'humain. Et dans la Bible tout entière, on en parle de cette relation. C'est toujours Dieu avec ses serviteurs. Et les hommes, leur existence sur la terre, c'est faire violence, de faire comme le Créateur a voulu qu'eux fassent. Alors, détruisez les temples, rebâtir. La volonté de Dieu s'efface sur la terre comme dans les cieux. Et de l'autre côté, le prophète Élie est en train de dire aux hommes, détruisez les temples, rebâtir. C'est quoi la vérité liée à ces 3 écritures? Premièrement, la première vérité, c'est que l'évolution de l'intelligence et la vitesse du siècle, pourquoi pas les styles des générations, ne puissent pas nous tenter à entraver ou faire évoluer les cultes des dieux. C'est un grand danger. Et donc, lorsque nous prenons ces 3 écritures, c'est pour dire à vous qui me suivez de partout que le système ou les styles des générations, l'évolution de l'intelligence, ne puisse pas un jour vous tenter de faire les cultes selon le siècle, de faire des choses selon vous. Lorsque vous parcourez les Saintes Écritures, une écriture telle que Proverbe 22, au verset 28, Jérémie 18, au verset 15, le tout, ça veut tout simplement dire Dieu n'est pas un innovateur pour varier dans les industries en vogue. Non, Dieu n'est pas innovateur. Par-dessus toutes ces choses, c'est que Dieu s'appelle « Je suis celui qui suis ». C'est-à-dire, dans chaque génération, quelle que soit son évolution, Dieu doit rester à sa place. C'est vous qui évoluez. Mais Dieu, son système, n'évolue jamais parce qu'il s'appelle éternel.
Et donc, les cultes que vous devez faire n'est pas vous conformer à ce que l'évolution vous exige, mais vous devez vous conditionner à la manière de Dieu. Comme Dieu est éternel et tout ce que vous allez faire, vous devez le faire selon lui. Lorsque vous prenez les Écritures telles que, je crois, Exode 3, 14, Hébreux 13, 8 et Jacques 1, 17, vous allez vous rendre compte, les trois, je commence avec la dernière, on est en train de dire toute grâce, non, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père dans lequel il n'y a pas ombre de variation. Dieu n'est pas innovateur, cher enfant de Dieu. Nous n'allons pas les catégoriser selon les systèmes des générations. On dit, ça c'est les grands cris, la dernière génération. Non, le Seigneur est au-dessus de tout. Et donc, s'il faut faire un culte, nous devons faire ces cultes selon lui. Et la deuxième vérité, c'est que chaque génération a toujours une marque à ajouter, pas pour effacer les repères, mais pour parfaire à l'alliance. Je m'explique. C'est vrai. Ce que nos pères faisaient de fois, on peut dire, bon, c'est révolu, nous ne devons pas faire comme eux. Entre guillemets, vous avez raison. Mais seulement, vous devez vous poser la question. Quand vous vous décidez à éliminer tout ce que vos pères ont fait, et vous vous proposez de faire des choses selon votre génération, est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec les Saintes Écritures? Parce que la Bible nous exige de ne pas déplacer la borne qu'ont placé nos pères. La Bible nous interdit de ne pas ignorer les anciens sentiers que Dieu a placés devant nous. Maintenant, quand vous vous proposez à moderniser les choses, est-ce que vous n'êtes pas en contradiction? Voici la précision. C'est que vous êtes une nouvelle génération et vous avez forcément quelque chose à ajouter. Quand on dit ajouter, ne veut pas dire remplacer. C'est-à-dire sur ce qui était, vous y mettez quelque chose. C'est pourquoi tout à l'heure, je viens de vous dire, vous devez parfaire à l'alliance. Élie n'était pas un innovateur du culte. Il est venu là trouver les patriarches avaient déjà fait. Et la Bible dit, il a rebâti l'autel en prenant 12 pierres selon les 12 tribus d'Israël. Il n'a pas innové. Alors pour parfaire comme une nouvelle génération, il est écrit, il a creusé des fossés autour de l'autel. Et donc, dans votre vie, cher enfant de Dieu, vous êtes contraint d'apporter de nouvelles choses. Ne soyez pas tentés à éliminer ce que vous avez trouvé. Dans ce que vous avez trouvé, du fait que ça transcendait les générations, Dieu est dedans. Alors, ne vous tentez pas à éliminer. Vous êtes contraint de parfaire, apporter votre touche, apporter votre style, mais pas au point d'éliminer ce que vous avez trouvé. Et la troisième vérité, les trois Écritures nous font comprendre que servir efficacement, c'est de savoir deux choses. Premièrement, s'arrêter et se demander si Jésus est en marche avec vous. Si oui, continuez. Sinon, retournez. L'évangile selon Luc chapitre 2, versets 43 à 46, et dans Exode 33, pourquoi pas Apocalypse 2, 5. Dans l'évangile selon Luc, on est en train de nous dire Marie et ses frères, la famille de Jésus, après avoir accompagné Jésus au temple, la famille est rentrée, pensant que Jésus marchait avec eux. Après une longue distance, après un long parcours, la famille s'est rendue compte que le chemin qu'eux empruntaient, c'est un chemin sans Jésus. Alors la famille s'est décida de rentrer, quelle que soit la trajectoire qui a conditionné cette famille à prendre encore beaucoup de temps. Mais néanmoins, c'était une bonne décision. Vous continuez à vous fourvoyer dans votre manière de faire, pensant que vous êtes avec le Seigneur. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de vous demander, les cultes que vous faites, vous ne les faites plus avec Dieu. Vous les faites selon les styles donnés que vous trouvez sur Internet. Vous les faites sur un style donné que vous avez trouvé quelque part. Ne vous gênez pas. Travailler efficacement, c'est être en mesure
de faire demi-tour, refaire. Et deuxième des choses dans notre troisième vérité, c'est que de faire le choix de ne pas modifier les erreurs de la base, mais de le refaire avec joie, quel que soit le temps et les peines, car les moments perdus avec Dieu sont des instants les plus riches, a dit Alain Molotokosi d'Heureuse Mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être vous allez vous dire, les gens vous ont connu dans un style. Et si aujourd'hui vous décidez à refaire, en tout cas votre notoriété sera remise en cause. Acceptez de perdre cette fameuse notoriété. Acceptez. C'est le temps de détruire certaines choses. Qu'on reprenne les choses. C'est comme qui dirait, on a commencé à faire des choses pas comme la base nous dit. Tu n'es pas obligé de modifier quelque chose. Les erreurs, comme nous l'avons tantôt dit, vous voulez modifier les erreurs de la base à la toiture. Non. C'est une erreur qui commence dès les bas âges. C'est à la fondation. N'ayez pas honte de ce que les gens vont dire. Je vous en conjure, enfants de Dieu, tout ce que vous allez perdre en voulant satisfaire Dieu, vous les aurez. Vous les aurez. Alors, pour ne pas traîner, c'est que la quatrième vérité, enfants de Dieu, avant la dernière vérité, c'est que la réforme du porteur du culte est un besoin ardent des dieux. Et cela commence par la conscience personnelle et collective sur la motivation qui anime nos cœurs lorsque on fait et vit les cultes pour Dieu. C'est trop intéressant. La réforme du porteur du culte, tel que vous êtes là, en même temps vous êtes un culte pour Dieu, en même temps vous devez faire culte à Dieu. Mais il y a une condition aujourd'hui, vous devez repartir à zéro. Et donc c'est une forme de réforme que le Seigneur est en train de vous proposer. Alors, la réforme du porteur du culte, c'est crucial. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un ardent désir, c'est un besoin des dieux. Le Seigneur veut que ceux qui doivent faire les cultes, qu'ils les fassent sur la terre comme dans les cieux. Et ça veut tout simplement dire que c'est possible de remplir les conditions pour aller au culte, mais sans pour autant être soi-même un culte pour celui qu'on veut rendre culte. Ça, nous trouvons dans Ésaïe 29, verset 13, et Marc 12, 41 à 44. La Bible dit « Ces peuples m'honorent de lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. » Donc on peut remplir toutes les conditions selon les hommes, mais être loin de vrais objectifs. La toute dernière vérité liée à ces trois écritures, c'est tout simplement une saison d'avantage. Non, voulais-je dire, c'est une saison d'avantage dans laquelle nous découvrons les responsabilités incarnées. C'est-à-dire, détruire les cultes, ça nous permet à vivre un avantage. De quoi il s'agit? Premièrement, les responsabilités qui sont au pluriel, c'est la responsabilité de l'homme et la responsabilité des dieux. Cela, c'est dans Jean 2, 19. Christ dit aux hommes, détruisez les temples. Ce n'est pas lui qui avait bâti. Il ordonne à ceux qui ont bâti de détruire parce que cette bâtisse est partie sur de mauvaises bases. Dieu avait dit à David, je n'habiterai pas dans une tente faite de mains des hommes. Dieu mal à l'aise. Alors il redonne la même responsabilité à ceux qui ont bâti de détruire. Ça fait mal, mais vous devez détruire. Quand vous détruisez, vous remplissez votre condition, sachez bien qu'automatiquement vous faites cela, vous allez découvrir quelqu'un qui va refaire dans 3 jours des choses qui vous aideront pour l'éternité. Alors, pour notre leçon, l'objectif principal, c'est de vous faire comprendre. Il y a lieu pour nous de nous évaluer. Où est-ce que nous en sommes avec les cultes? Est-ce que nous ne dévions pas quelque part? Si c'est le cas, détruisons et revenons à la raison pour répartir sur des bonnes bases, voulais-je dire. Fermons nos yeux.
Père, j'ai prié pour ton peuple. Tu connais tout ce qui se passe dans leur vie. Je prie pour cette nation. Tu connais comment est-ce qu'elle évolue avec les cultes. Tu connais toute motivation et toute tendance. Alors je t'en supplie, aide-les d'être responsables et conscients qu'ils sont sur des mauvaises bases et qu'ils soient engagés à détruire pour répartir à zéro, pour la gloire de cette relation harmonieuse avec toi. Je crois que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce. Amen. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. C'est votre émission, l'heure de vrais adorateurs. Et à la présentation, c'est votre humble serviteur, adorateur Eli Canaan. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse.